Théodore W. Adorno était-il un gros réac? L'élitisme dans la pensée pseudo-progressiste. Théodore W. Adorno, figure emblématique de l'école de Francfort et penseur influent du XXe siècle, a laissé une empreinte indélébile sur la philosophie de la musique et la critique culturelle. Cependant, son approche de la musique populaire, souvent caractérisée par un dédain à peine voilé, révèle des angles morts significatifs qui méritent une analyse approfondie. Ces lacunes, ancrées dans un élitisme culturel, soulèvent des questions sur la nature véritablement progressiste de sa pensée. L'approche d'Adorno envers la musique populaire s'inscrit dans sa critique plus large de l'industrie culturelle. Pour lui, la musique populaire représentait l'incarnation de la standardisation et de la marchandisation de l'art, conduisant à une dégradation de l'expérience esthétique. Dans son essai On Popular Music, 1941, Adorno argumente que la musique populaire est fondamentalement caractérisée par la standardisation, tant dans sa structure que dans ses détails, conduisant à une prévisibilité qui anesthésie l'esprit critique de l'auditeur. Cette vision, bien qu'elle contienne des observations pertinentes sur les mécanismes de l'industrie musicale, souffre de plusieurs angles morts significatifs. Premièrement, Adorno tend à homogénéiser toute la musique populaire, ignorant sa diversité et sa complexité intrinsèque. Cette généralisation excessive l'empêche de reconnaître les innovations et les expressions authentiques qui émergent régulièrement dans les genres populaires. Deuxièmement, l'approche d'Adorno est profondément enracinée dans une perspective eurocentrique et élitiste. Sa valorisation de la musique sérieuse occidentale, particulièrement celle issue de la tradition classique allemande, le conduit à rejeter presque catégoriquement les formes musicales issues d'autres traditions culturelles. Cette posture néglige la richesse et la complexité des musiques populaires du monde entier, notamment celles d'origine afro-américaine qui ont profondément influencé le développement de la musique populaire au XXe siècle. Troisièmement, Adorno sous-estime gravement le potentiel de la musique populaire à véhiculer des messages sociaux et politiques significatifs. Son focus sur la structure musicale et les mécanismes de production l'amène à négliger le contenu lyrique et le contexte socio-culturel dans lequel la musique populaire est créée et consommée. Cette omission est particulièrement frappante lorsqu'on considère le rôle crucial que la musique populaire a joué tout au long du XXe siècle. L'élitisme qui transparaît dans l'approche d'Adorno soulève des questions sur la nature véritablement progressiste de sa pensée. Bien que ses critiques de l'industrie culturelle et de la société de consommation soient souvent considérées comme progressistes, son rejet presque total de la culture populaire révèle une forme de conservatisme culturel. Cette contradiction met en lumière les limites de sa vision de l'émancipation sociale et culturelle. En effet, l'insistance d'Adorno sur la supériorité de certaines formes musicales élevées peut être vue comme une forme d'approche réactionnaire culturelle. En établissant une hiérarchie rigide entre la musique sérieuse et la musique légère, Adorno participe à la perpétuation des structures de pouvoir culturel qu'il prétend critiquer. Cette posture élitiste peut avoir pour effet de marginaliser les voix et les expressions culturelles des groupes sociaux moins privilégiés, contredisant ainsi les aspirations émancipatrices de sa philosophie. De plus, l'incapacité d'Adorno à reconnaître le potentiel subversif et créatif de la musique populaire révèle une certaine rigidité dans sa pensée. Alors que sa critique de la standardisation dans l'industrie musicale est pertinente, elle ne parvient pas à saisir les moments de rupture, d'innovation et de résistance qui émergent constamment au sein même de cette industrie. Cette lacune limite la capacité de sa théorie à appréhender les dynamiques complexes de la production et de la réception culturelle dans les sociétés modernes. Il est également important de noter que l'approche d'Adorno envers la musique populaire reflète un certain pessimisme culturel caractéristique de l'école de Francfort. Bien que ce pessimisme ait fourni des vues parfois pertinentes sur les mécanismes de domination dans les sociétés capitalistes avancées, il peut aussi conduire à une sous-estimation du potentiel de résistance des individus et des communautés face aux forces de l'industrie culturelle. Néanmoins, malgré ces angles morts, il serait erroné de rejeter entièrement la critique adornienne de la musique populaire. Ses observations sur la standardisation et la marchandisation de la culture restent pertinentes, surtout à l'ère du streaming et des algorithmes de recommandation. La tâche, pour les penseurs contemporains, est plutôt de développer une approche plus nuancée qui reconnaît à la fois les mécanismes de domination à l'œuvre dans l'industrie musicale et le potentiel créatif et émancipateur de la musique populaire.
Une telle approche nécessiterait une réévaluation critique de l'héritage d'Adorno, reconnaissant ses contributions tout en dépassant ses limites. En conclusion, l'approche d'Adorno envers la musique populaire, malgré ses intuitions, souffre d'angles morts significatifs enracinés dans un élitisme culturel et des restants de marxisme autoritaire. Ces lacunes révèlent les tensions et les contradictions au sein de sa pensée supposément progressiste. Reconnaître ces limitations diminue l'importance d'Adorno en tant que penseur critique, et nous invite à engager un dialogue critique avec son héritage.